Coucou YouTube, c'est Guts. Je te fais une autre petite vidéo là, deuxième round contre la Chine. Bon, sixième défense de la Chine. Encore duel des Broken. Comment on y va? Je pense qu'on va y aller en bruiser sur celle-là. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment peur que si j'y vais en cleave classique comme ça, j'ai vraiment peur qu'il y ait un des mobs qui soit ultra squishy, qui trigger le passif d'Abelio, Abelio S3, boost ATB, il cut et c'est fini. Donc comme j'ai pas envie de prendre ce risque, j'ai pas envie de me faire cheese, je pense que je vais juste y aller en très tanky. Euh, voilà, comme ça, tranquille. La question c'est est-ce que je prendrais plutôt Tetra, plutôt Lulu Je pense quand même que contre Neftis, Tetra est plus intéressante. Ouais, je pense que Tetra est plus intéressante. Et j'ai pas non plus envie de prendre uniquement le Skogul, parce que si je prends uniquement le Skogul, j'ai plus cette Destroy, et le Abelio va être dur à passer. En vrai, elle est pas mal chiante à passer cette def, parce que normalement t'es censé la cleave, mais comme je t'ai dit, à cause d'Abelio, tu peux pas savoir si le mec a cheese un truc quoi. S'il a fait une Clara ultra squishy qui trigger Abelio. Bref, on va y aller comme ça, et on va voir ce que ça donne. Donc il fait son combo. Ok, là c'est bien, la Neftis adhère, parfait. On a évité le plus dur là. Encore eu de la chance. Ouais. Je pense que là la menace principale, attends c'est qui la menace principale? C'est Kaki hein, c'est toujours Kaki hein. Ok. Ah il nous met l'antil, relou. Faut aller absolument sur le Kaki là. Kaki c'est vraiment le most wanted. On a à nouveau le caillou grâce à ça, très bien. Il est en Nemesis le Kaki, ok. Pas mal. Donc c'est vraiment une compo bait pour rebound, hein, je pense. Bon, maintenant que le Kaki est mort, je pense qu'on a pas mal gagné. Mais ça aurait pu mal se passer hein, s'il avait fait son combo en entier, vraiment. Hein. Elle est... Bah, de toute façon, les defs Neftis en interserveur, c'est vraiment pas mal. Faudrait que je fasse une vidéo sur tier list interserveur. Ça change un peu... Faut faire une tier list d'OL aussi. Oh putain, non, pas ça. Mais ouais, bon, en vrai, je pourrais. Mais tier list... Avec Rios, on a des idées. Ouais, vous avez des petits tips. Pas sur le même mob, mais... Ah voilà. Neftis est morte. Bon là c'est gagné, hein. Là, il reste 2 mobs. Skogul prochain caillou, il clear tranquille. Focus Clara évidemment, elle a une base dev de 460 défense. C'est elle qui prend la foudre. Gaëtan, il s'est inspiré de Mysterious ou comment? Ouais. Il veut me faire ban sans foirer. Ça faut pas dire sur le chat. Hein. C'est ça. Allez. Pas Rios, il a fini pendant la nuit. Tout seul. Ouais, j'ai fini à Toel dans mon coin, t'inquiète. Ouais. Et ça passe. N'en parlons plus. Ok, 7ème def du serveur chinois. On revient sur une def sans LD, assez rare. Je pense que là, vu qu'il n'y a pas énormément de menaces, mais en même temps, Abelio, c'est très embêtant contre le Skogul. Je pense que là, on va se faire une petite offense à base de Molong. Donc voilà, Molong, rien de spécial. Le Bolver qui joue juste avant, la Amelia qui joue après, et Riley qui prend le focus. Je prends Riley plutôt que Windy, parce qu'en fait Riley ça donne autant de stack qu'un Windy, ça tank aussi bien qu'un Windy dans ce genre de situation, et surtout t'as beaucoup plus de sustain. Donc je pense que ça va être... c'est plus safe, overall. Bon ça c'est les offenses qui sont vraiment lentes pour le coup, hein, le Molong Bolver, mais ça reste quand même une très bonne option pour faire vos offenses bruiser. Qu'est-ce qu'on tue en premier? Oh, il n'y a pas trop de... Ah merde, on a été taunt. Mais ça va, attends. Waouh. Waouh. Ah ouais. Ah ouais.
Ah mais il nous a désynchronisé là. Mais c'est tragique. Et on n'a pas de destroy nous. C'est un coup à la perte celle-là. Oh oh. Oh, je rejouais juste avant. Ok, c'est pas grave. Je pense qu'on va commencer par tuer la nana. Donc on voit elle a 50k HP. Hein. Très tranquille au boug. On commence à restacker les passifs pour... enfin les stacks pour Bolverk. On est en vampire sur Molong, donc on ne devrait pas non plus prendre trop de dégâts, même si évidemment il est très tanky. Et là vous voyez, l'avantage de Riley par rapport à Windy, c'est qu'on va pouvoir remettre très vite nos mobs full HP. Et ça c'est excellent. Résistance, ok. Et puis le Bolverk, il a tellement de stacks. Incroyable. Bolverk ne trigger pas normalement le passif du Abelio. On va pouvoir tranquillement... Attends, comment ça se fait ça? Parce qu'en fait, il inflige pas les dégâts, c'est un équilibrage des HP. Ah, c'est cheaté. Ouais. Là maintenant, on sort quoi? On va attendre de récupérer le combo et on va sortir Abelio, je pense. Ah, c'est vraiment trop fort le fait de stacker aussi vite le Bolverk avec Amelia Riley. C'est vraiment incroyable. Hop. Petit Timou. On voit qu'il y a du destroy, hein, c'est bien. Hein. Il a pensé à tout. Hein. Il a pensé à tout. Bien joué à lui. Là, bon, on va lui montrer que la Amelia, elle est pas là pour déconner. Si à la base, elle a des subtocrits, c'est pas pour enfiler des perles. Petit crit à 14k. Y a pas de quoi. Aïe. Ah, c'est trop fort, elle est pour tanker les compos comme ça. Hein. J'ai juste des perma-heal, perma-buff attack, perma-immu. C'est trop fort. Go tuer des trucs, hein. Go tuer des trucs. Trop fort, Riley. Hop. Encore le petit heal. Encore et toujours. Qu'est-ce qu'on fait? On fait break def. Ça ira plus vite. J'aurais bien aimé que le poney donne le coup de grâce, mais... apparemment, ça veut pas. Ok. On cleanse. Ah non, nous on stun pas. L'adversaire, ouais, mais nous non. Ah non, Riley rentre vraiment trop bien dans cette compo. Le mob est pixel. Hop là, et ça passe. On enchaîne sur la 8ème défense du serveur chinois. Elle a déjà 4 wins ce round-ci. Donc c'est une def autour de Lead 33, Celia, Miles. Donc en fait là je pense que tous ceux qui ont perdu, c'est ceux qui ont essayé de cleave. Parce qu'en face on est sur un Lead 33 avec un mob qui a une base speed 113. Et Miles avec son passif, même en Vio, j'imagine qu'il va y avoir un petit set shield avec du will sur tous les mobs. Et avec son passif qui lui donne de la vitesse en fonction de tous les buffs qui sont présents sur le terrain. Même un Miles en Vio peut outspeed vos Bernard en fait. Donc je pense que ceux qui ont perdu, c'est ceux qui ont essayé de cliff ça et qui se sont fait outspeed. Mais le problème c'est que du coup si on met un Léo, vu qu'il y a 3 mobs qui scalent sur la speed pour les damage, si on met un Léo, il n'y a plus de dégâts en face. Et c'est ce qu'on va faire. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas beaucoup de sustain non plus. On va juste prendre notre temps. Voilà, donc évidemment il y a du will, un set shield pour s'assurer que le Mile joue avant. Et c'est comme ça qu'avec ce combo il arrive à trap des cleaves. Celia c'est très fort aussi hein, en def arène. Je sais pas si c'est aussi fort que ça en def interserveur. Pour moi c'est un peu moins fort en def interserveur parce que bah, du coup c'est... Bon, ça peut se faire bruiser, ça peut se faire Léo. Ça se fait très facilement counter par Léo. Mais en anti-cleave ça reste très fort. Beaucoup de CC, speed scaling, speed de base incroyable. Les stats de base de manière globale sont incroyables. Voilà, on va juste tranquillement stacker le destroy sur Vanessa, puis en venir à bout. Hein. De toute façon, il a absolument pas les dégâts. Hein. En fait, Miles, faut vraiment se dire que tous ses dégâts viennent de son passif.
Et encore là, c'est un Miles un peu offensif, hein. Il met des crits à 5k, mais tous les dégâts du passif de Miles viennent de la speed, donc si on prend un Léo contre lui, forcément ça marche moins bien. Et au lieu de mettre des 9-10k par hit comme il est censé faire, là tu vois il met à peine des 4k et il crit, hein. Donc c'est probablement un Miles avec un runage un petit peu offensif, différent de la façon dont je rune le mien. Il doit avoir des stats d'attaque là. F6 en def arène, c'est bien, c'est très bien. Ok, donc la Vanessa est bientôt morte. On va reprendre le manuel pour s'assurer que ça fasse pas de bêtises. Miles qui nous stun la Lulu. En vrai, ça pourrait être embêtant si le Miles arrive à perma-stun la Lulu. Mais bon, c'est pas un spell qui est très fiable non plus. Ok. Donc du coup, on a l'info. En fait, c'est une Viva Chef, qu'est-ce que je raconte? C'est une Célia en Vio, et du coup un Miles qui est probablement en Vio aussi, mais très rapide pour pouvoir justement empêcher de se faire cleave. D'accord, ok, pas mal, pas mal. En fait, il se dit qu'il va counter les cleaves principalement avec Miles, et que de toute façon, si tu vois Célia plus Miles, t'as pas trop envie d'essayer d'outspeed parce que tu vas probablement le perdre. On s'est vraiment perma CC, hein, truc de fou. Donc, la Vanessa est morte. On voit que la Célia est vraiment très squishy parce qu'elle est build en crit damage, hein. C'est un mob qui scale sur la speed. Le crit damage est très fort sur ce genre de mob. Et pareil, hein, le Miles c'est vraiment offensif. Ok, mais je vois comment il a pu gagner. Peut-être que les gens ont essayé d'y aller avec du Molong Bolver, qui est comme il y a double capote, ils ont mis un petit peu trop de temps et ils se sont fait arracher par Célia Miles. Ok, c'est une bonne option, ça fait plaisir. On voit des defs un petit peu différentes, sans LD. Enfin, sans LD qu'on voit tout le temps. Célia, elle est quand même un petit peu moins présente dans la méta. Hop, petit S1. La Triana est bien tanky, on l'a vu, elle doit avoir au moins 40k, 45k HP. Et ça passe, très bien. Neuvième def chinoise, celle-là elle a pas un super bon win rate, pourtant sur le papier elle a l'air pas mal. Il y a du Nigong, il y a de la molly, c'est RNG. Le combo Nigong-Wusa qui le dernier tournoi interserveur était complètement broken. Heureusement qu'il s'est fait nerf parce que celui-là il m'avait vraiment fait flipper la dernière fois. Je pense qu'on va y aller avec les Twins Riley. Mais cette fois, comme il n'y a pas énormément, il n'y a pas de setup break def ou quoi que ce soit, je pense qu'on peut se permettre, et il n'y a pas de strip, on peut se permettre de prendre Wusa à la place. Comme ça on sera presque KPAQ sur les Twins. Comment il s'appelle? Le petit père Carnal, il va aller focus Riley. Puis voilà, de manière générale, vu qu'il n'y a pas de setup break def, je suis pas trop inquiété. J'ai des mobs assez tanky, j'ai une sustain constante grâce à Riley. Qu'est-ce qu'on va focus en first? Dur à dire. Ok, 11k, hein. 11k. Le Wusa a des bons petits damage. On va mettre Imu. Hop. On se met un petit buff attaque. Je pense qu'on va juste aller focus le Nigong. On en finit vite. Hop. On stack le Destroy. Je crois pas qu'il y ait de Destroy en face parce que le Karnal a fait un S3. Oui, hein. Karnal a fait un S3, il s'est rien passé. C'est pour ça qu'il gagne pas. Et oui, puisqu'il a pas de Destroy, il a une compo ultra lente. C'est ça en fait son problème, c'est 100% ça son problème. Il a une compo avec full sustain ultra lente et il n'y a pas de set Destroy dans sa compo. Voilà, donc encore une fois, farmer le Destroy c'est important. Focus Nigong pour le Destroy. Ouais, carrément. Ok, il strip, il proc, ça met bien. Let's go. Oh, le petit set revenge sur la Riley qui carry. Wow. Le Karnal qui sert à... Ah non, il a quand même du Destroy. Le Karnal qui sert à une chose, c'est à stacker la Riley. Ça met bien. Merci monsieur pour le permis. Par contre, il proc beaucoup. Il proc beaucoup. Ouais, il proc pas mal. Ça joue là. Il a trop joué. Hein. Là, ça joue bien. Ça joue. Ok. Petit stun.
On a mis l'anti-heal, parfait. Il proc encore parce que il y a pas... C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, faut faire durer un peu plus longtemps le suspense. Voilà, ça prend le temps que ça prend, mais ça passe. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, de toute façon, on a l'ému, il n'y a plus de menace. Là, on va aller tuer le carnal, histoire de vraiment être sûr qu'il n'y ait plus aucun dégât pour pouvoir nous gérer. Hop là. Merci pour les buffs attaques, Madame Riley. Ça carry. Alors, les dégâts qu'on met alors qu'on a des twins bruisers là pour le coup. Incroyable. Petit ému. On va sur Molly. Petit proc. Non, dommage. Ce n'est qu'une question de temps, ça ne saurait tarder. Petit buff attaque. Je rejoue avant. Et c'est gagné. Dernière offense de cette vidéo, Nothing to Say, très très gros client. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec qui est top 5 RTA en ce moment. Énormément d'LD, une défense de fou dangereux. Très dur à cleave parce que Celia, base speed de fou furieux. Tianlang, bah c'est Tianlang. Donc ça veut dire qu'on peut pas y aller avec la Tiana rapide, ça marchera pas, on sera outspeed par Celia. Si on y va comme on faisait avant avec la Chiwu, Bernard, Galion, Chun-Li Light ou Poséidon, bah on peut se faire resist. On peut se faire revenge stun par la Iris, donc ça reste quand même très RNG comme offense. Très fort. On peut pas non plus y aller en Molong Bolverk parce qu'il va y avoir l'invincibilité de tour et il nous faut un stripper. Fiable si possible. Et puis entre Celia, la Iris qui desper stun, le Tianlang qui stun, le Pontos qui silence de tour, il y a énormément de CC. On peut pas non plus y aller comme on fait d'habitude avec la Skogul Fengan. Parce que l'invulnérabilité de tour va suffire en fait à ce que la Iris sustain sa team derrière. Et on risque de se faire perma CC très menaçant. Et si on y va avec la Twins classique comme on a fait avant, le problème c'est que la Celia, si elle est en crit damage sur un setup break death, elle va nous sortir très rapidement un mob. Donc en gros, l'idée qu'on a eue pour l'instant, c'est de prendre un Léo pour empêcher de trop se faire cycler et brider les damages de sa Celia. Et derrière, prendre une Riley. Je sais même pas, pour être honnête, si je devrais prendre Riley ou prendre Lulu. Je pense que je vais me faire beaucoup trop stun et que je devrais prendre une Lulu. Je pense que là, les problèmes, ça va pas être les dégâts que je vais pouvoir faire, ça va être la sustain et surtout le cleanse. Et Lulu a plus de cleanse que Riley. Donc je pense que je vais faire Lulu. Ouais, je pense que je vais faire Lulu. Le focus dans sa compo, ça va être Celia. Parce que Celia, avec ses strips, slip tous les tours, va être vraiment insupportable. On va les réduire à TB Celia. Notre Martina se fait focus. Donc là, c'est très menaçant pour nous. Hein. Ouais, il silence. Comme je vous ai dit, on va sur Celia. Oh lolo, la vilaine résiste. Oh, la vilaine résiste, ça commence mal. Regarde. Bon, ok. Oh là là, les stuns d'espère. Elle est trop forte, sa def est trop forte. Je vais perdre, je vous le dis. De but en blanc, soyez pas étonnés. Ça sent pas bon. Ça va aller. Je crois que je dois voler ça. Faut que je tempo. Ouais. Elle a trop de strip, Il y a trop. Ok, je vais essayer d'aller tuer la sustain. J'ai peut-être... Voilà, ok. On a tué la sustain, on a encore une chance. Parce que là, il va mettre longtemps à me tuer maintenant. Et au moins, même si la Martina est morte, on peut encore gagner. Elle est trop forte, cette défense, c'est un truc de fou. Ça, il m'a fait si peur en vrai avec la Martina. Ah ouais, elle est trop forte. Et en plus, il a des bonnes runes. Hein. Et ce genre de mec est tellement rapide, d'où l'intérêt de Léo, hein, parce qu'il doit avoir beaucoup de multiples de la speed sur sa Iris et son Tianlang. Donc là, faut se dire qu'on réduit déjà pas mal ses damages et on se fait quand même arracher la tête.
Trop fort. Oh, mais attends, elle a... Attends, mais elle a Sandrez. Oh, ça se trouve, il a mis une Celia bait à Sandrez pour éviter de se faire voler les buffs par les Twins. Oh, ça serait tellement malin de sa part. Voilà, il proc, il l'a tout le temps. Ok, on a volé un petit buff, mais du coup, elle le strip instant. En fait, il y a trop de strippers dans sa compo. C'est ça qui est horrible. C'est que si tu vas avec une Amelia, avec une Riley, des trucs comme ça, tu te fais juste perma-strip tous tes buffs. Elle est trop bien sa compo. Et du coup, si t'as pas Martina, tu fais quoi? Je pense que si t'as pas Martina, tu pleures. Tu pleures? Ah ouais. Hein. Ok. En fait, il faut avoir un stripper tous les tours fiable pour enlever le shield du Pontos. Peut-être un chilling du coup, qui va avec du chilling, des trucs comme ça. Mais ça reste très chaud. Hein. Carcano, Dias, double healer. Ouais, aussi. Un MK Sniper, ça peut être une idée. C'est quoi Dias? Dias juste pour tanker le focus du light, le break def. Ah ouais. Et après double healer. Bah tu sais quoi, Tam Tam, je vais peut-être essayer ta compo la game d'après. Je vais essayer ta compo, tu sais quoi? Parce que celle-là, vraiment, j'en suis pas satisfait. J'espère que la vidéo t'a plu, YouTube. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.